bénissons l'Éternel, notre Dieu qui est Seigneur et Dieu. Amen. Et nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes bien dans la joie de nous retrouver encore devant un peuple de Dieu, parce que ça fait toujours plaisir. Amen. À chaque fois que nous entendons que le nom de Dieu est prêché quelque part, cela fait bien grandement plaisir. Surtout quand on est devant une assemblée constituée de belles figures qui brillent, alors que ça pouvait se retrouver dans le monde, mais c'est dans le salon où il ne fait pas beau. Amen. Rien n'attire ici, mais nous savons que c'est le nom de Jésus-Christ attire. Amen. Nous sommes bien dans la joie, parce que là, nous avons chanté un cantique
qui parle justement de ce qui nous assemble tous ici. Amen. Parce que du moins nous croyons que chacun était dans son coin. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous unir. C'est le nom de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons entendu dans plusieurs messages qui sont passés, là nous avons chanté un cantique justement qui parle de l'abandon d'un enfant de Dieu dans les mains du Seigneur. C'est pour ça que nous disons dans « Je m'abandonne tout entier en toi, pour que dans la lumière de l'alliance que je puisse marcher. » Parce que nous croyons que, quel que soit ce à quoi vous pouvez croire, si vous n'avez pas connu l'alliance, donc vous ne marchez pas dans la lumière. Un enfant de Dieu marche selon la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu ne peut être que selon l'alliance que Dieu a traitée avec notre Père Abraham. Et nous croyons que la parole de Dieu n'a pas été annoncée pour la première fois à Abraham. Nous ne croyons pas à ça comme ça. Du moins, tous nous savons que la parole de Dieu avait été annoncée pour la première fois à Adam. Parce que c'était le premier homme duquel nous sommes tous descendus. Alors nous croyons que l'alliance qui a été manifestée en notre jour en Jésus-Christ était la même que notre Dieu a traité avec Adam dans le jardin d'Éden. Parce que la parole à laquelle nous croyons aujourd'hui, si elle est venue seulement par Jésus, même Israël n'allait pas croire. Parce que même Israël demandait à Jésus, de qui as-tu appris ces choses? Alors il fallait que Jésus dise que je ne les ai pas apprises de quelqu'un d'autre. Elles ne sortent pas non plus de moi. Parce que nous croyons que Jésus n'a pas prêché la parole qui est sortie de lui. Il a dit lui-même que ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu dire chez mon Père. Et du moins, pour Israël, dire que cet homme vient du Père réel, c'est-à-dire que tu dois confirmer ce qu'a dit Moïse. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu contredire Moïse, mais que je suis venu l'accomplir. Or, l'accomplissement signifiait tout simplement que je suis venu vous donner l'explication de ce que Moïse vous a dit. Autrement dit, l'accomplissement de ce qu'a dit le prophète Siméon dans le chapitre 2, mes yeux ont vu la lumière. Et c'est cette lumière-là que nous appelons l'alliance. Et c'est dans cette lumière qui est l'explication de ce qu'a dit Moïse par Jésus que nous appelons l'alliance dans laquelle nous devons marcher. Voilà pourquoi nous avons chanté l'alliance. Que Dieu vous bénisse. Amen.